dépendant du loyer auquel vous payez par mois, des fois, c'est très faisable d'acheter une propriété. Spécialement avec les taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui. Avec une petite mise de fonds, vous êtes capable d'aller chercher une propriété qui est à vous et ne pas finalement dépenser une fortune. Comme vous voyez ici, après 5 ans, si c'est à peu près 1300, vous allez dépenser 78 $ pour le loyer. Cet argent-là aurait été ailleurs, donc elle aurait été pour le repaiement d'une hypothèque. Donc, en fait, c'est à vous de juger combien d'argent vous dépensez par mois et quelle est votre capacité d'emprunt. Évidemment, c'est avec la Banque nationale que vous allez faire affaire et ils vont pouvoir très bien vous guider là-dessus. Donc, quel type de propriété? Donc, en tant que courtier, quand vous faites affaire avec des courtiers, spécialement des courtiers de Royal Lepage du quartier, donc il y en a plusieurs qui sont ici aujourd'hui, on va vous guider un petit peu à voir quel genre de propriété vous cherchez. Est-ce que c'est un condo? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est une maison de vie? C'est quoi vos aspirations et qu'est-ce que vous êtes capable d'aller chercher? En faisant ça, on est capable de réduire les recherches et bien évidemment vous montrer ce que vous voulez voir dans vos capacités d'emprunt, évidemment. Évidemment, quand vous trouvez une propriété, je ne sais pas si c'est sur la fiche, mais les courtiers, donc nous en tant que courtier, on va être capable de vous donner des points sur la valeur marchande de cette propriété-là. Donc, vous guidez en fonction de ce qui se vend autour de cette propriété-là pour pouvoir faire la meilleure offre possible. Okay? Donc, c'est très important pour vous de savoir ce genre de choses. Alors, pour le projet d'achat, c'est sûr, il y a 10 étapes. Là, je vous ai mis plusieurs étapes que vous allez avoir. Alors, on va commencer avec la première étape, c'est la préautorisation. Alors, avec la préautorisation, c'est pour calculer votre capacité d'emprunt. Peut-être chaque fois que Mastercard ou Visa rapporte chez Kifa, vous êtes toujours à 4800, malgré le fait que vous payez chaque mois. Donc souvent, c'est mieux de garder ce solde vraiment bas, mais je ne dirais pas que si vous gardez le solde haut 1 ou 2 fois par an, ça aura un impact majeur, là, mais c'est parce que le crédit, c'est toujours dans le temps, c'est jamais quelque chose de ponctuel. 35%, c'est l'historique, c'est toujours dans le temps. 15%, l'historique, c'est-à-dire depuis combien de temps j'ai le crédit. Nouveau crédit, 10%. Crédit mixte, 10%. Crédit, un prêt. Donc, ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'il faut payer ses cartes à temps. Il faut garder le solde bas. Aussi simple. Nous, à la SCHL, les situations qu'on vit par rapport à ça, c'est... Imaginez, vous venez d'être approuvé par la Banque nationale, par exemple, pour un achat de 500 000. Vous avez économisé 5% de 500 000 pour cet achat, mais qu'on vous mentionne que non, vous ne pouvez pas acheter parce que vous devez 20 $ à Vidéotron. Vous avez payé 5% de 500 000, mais pour 20 $, vous ne pouvez pas acheter. Ça peut se faire, oui. Pourquoi? Parce que le fameux 20 $, là, vous battez pour essayer de dire que c'est pas moi, blablabla, ça fait quoi? Ça tire votre score vers le bas. Et il y a un minimum pour que le dossier soit recevable au niveau de la CHL. Donc, ce qu'on dit, c'est de payer et d'essayer de récupérer l'argent plus tard. Okay? Très important. Donc, si on passe à la prochaine acétate, j'ai commencé sans parler là. Des maisons jumelées, des duplex, des condominiums et des maisons arrangées. Donc, c'est vraiment les choix qui nous sont disponibles. Il y a les maisons mobiles, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, présentement, nous avons un marché qui est très chaud. Donc, il y a beaucoup d'offres multiples qui arrivent sur ces propriétés-là. De manière à vous garantir d'avoir une chance d'avoir une offre acceptée, la meilleure chose, c'est de travailler avec un courtier, évidemment, qui pourra vous aider à déterminer le bon prix pour la propriété et la stratégie de négociation sur cette offre d'achat. Donc, il y a certaines conditions qui sont standards. Excusez-moi, je suis sorti un peu de la fiche. Il y a les clauses d'inspection dont vous allez entendre Magie parler tantôt, et les clauses de financement finales. Maintenant, évidemment, je ne sais pas, à main levée, qui a une préautorisation bancaire ici pour un achat? OK. OK, donc vous avez du travail à faire. Donc la première chose, en tant que courtier, qu'on demande aux acheteurs d'avoir, c'est une préautorisation bancaire.
Pourquoi on fait ça? La principale raison, c'est que ça met beaucoup plus de valeur pour votre offre d'achat. Donc, quand vous soumettez une offre d'achat, vous la soumettez avec cette préapprobation. Donc, n'importe quel vendeur va être beaucoup plus confortable, s'il y a des offres multiples, de travailler avec cette offre-là, vu que vous êtes déjà préapprouvé. Évidemment, c'est une préapprobation, donc il faut quand même être une condition pour l'approbation finale avec l'institution bancaire. On espère que c'est la Banque nationale, évidemment. Et donc, je vous suggère fortement de au moins avoir une préapprobation pour avoir une idée de vos capacités d'emprunt. Donc, maintenant, c'est un marché de vendeurs. On voit qu'il y a beaucoup moins d'inventaire disponible pour les acheteurs. Donc, c'est sûr que les prix dans un marché de vendeurs augmentent graduellement. Comment savoir si le prix demandé est bon? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Demande à un courtier. Voilà, bravo. Exactement. Il faut demander à votre courtier. Est-ce que les types de rénovation augmentent la valeur de la propriété? Écoutez, moi je vais vous dire qu'il n'y a pas grand type de rénovation qui vont augmenter la valeur d'une propriété parce que peut-être vous n'aimez pas les rénovations. Si je rénove ma cuisine puis vous rentrez, puis je l'ai faite, je ne sais pas, en rose, et vous ne l'aimez pas, ben ça vaut 0. On est d'accord? Donc, il n'y a pas vraiment de rénaux qui ont une valeur ajoutée selon moi. Maintenant, c'est un débat, c'est à vous de voir. Donc, l'offre d'achat, je vous en ai parlé rapidement. Les conditions majeures, donc c'est le financement à l'inspection. Dans le cas des condos, il y aurait aussi la vérification des états financiers du syndic. Ça, encore une fois, le courtier, vos représentants, pourra vous aider avec ça. Ainsi que les inclusions. Qu'est-ce qui est inclus dans la vente? Négociation, négociation, c'est justement le courtier qui va s'en occuper pour vous. Les délais, plus courts sont les délais, plus de stress sur les acheteurs, mais beaucoup plus intéressant pour un vendeur. Donc il faut des délais relativement serrés, mais faisables. Donc une douzaine de jours pour le financement. Et l'équivalent pour l'inspection, c'est généralement les standards qu'on utilise. J'aimerais juste ajouter, Karim, c'est l'importance de la préautorisation. Si vous êtes déjà préapprouvé, arrivez, vous avez trouvé votre propriété, c'est facile, ça prend 2-3 jours, on peut avoir la lettre finale. Mais quand vous n'êtes pas approuvé, vous ne savez pas la mise de fonds, si on peut l'accepter, on ne peut pas l'accepter. Il y a beaucoup de questionnements que, initialement, si au début on les discute, on peut trouver des solutions. Mais si arriver à l'achat, ça va prendre des délais du temps. Si l'argent n'est pas au Canada, on va le ramener, on va attendre, on veut des copies du transfert, on n'a pas reçu l'argent. Alors il y a beaucoup de détails, idéalement qu'on discute. Comme ça, quand vous trouvez la propriété, c'est rapide pour le courtier, pour l'approbation. Exactement. Donc généralement, en préapprobation, il faut combien de jours? 4-5 jours? Oui, même 2-3. 2-3. Donc ça réduit énormément le temps et ça met beaucoup plus de valeur sur votre offre. Okay. Examen de documents, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, donc les documents de copropriété, spécialement en condo, il y a la déclaration de copropriété, les états financiers, les minutes des assemblées générales, qui sont importantes à relire parce que des fois il y a des surprises quand on les lit, mais vous en faites pas, vous êtes en bonne main, généralement parlant, entre les courtiers, les notaires et la banque, tout le monde vérifie tous ces documents.